Yo les followers et sisters, je vous emmène en immersion à la Japan Expo, entouré de la team Angelus avec des artistes mais énormissimes avec un talent incroyable. Nous sommes avec Angelus Distribution et Adam Montmartre. Vibes TV, on est ensemble. Custom Air, c'est parti. Yo les followers et sisters, aujourd'hui je suis en compagnie d'une artiste talentueuse mais vraiment d'un talent extraordinaire, je vous le dis sérieusement. Nous sommes avec elle et on va découvrir son monde. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? Oui, bonjour. Alors je m'appelle Ingrid, je suis en fait customer de la galerie d'Ingrid. J'ai commencé le custom, ça va faire 2 ans en fait. Au départ j'étais cake designer et on a eu l'épisode du Covid qui a changé beaucoup de choses. Et du coup, reconversion professionnelle, je suis retombée dans le dessin pendant le confinement. En fait, j'ai repris ma passion première. De là, j'ai fait une page Instagram en fait, et c'est comme pour les gâteaux, en fait, ça a pris de plus en plus des ampleurs, les clients qui m'ont suivi. Et du coup, c'est une belle aventure qui continue. Et là, je me retrouve sur le salon de la Japan en compagnie d'artistes incroyables. Donc voilà, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es passé en fait des gâteaux à la customisation de maroquinerie, de sacs, etc. Alors en fait, j'ai toujours été dans le milieu artistique, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup innover, toujours changer. Donc en fait, je me suis mise au début à dessiner, je faisais beaucoup d'affiches. Et un jour, j'ai voulu me faire un sac à main en fait. Donc j'ai commencé à tester un petit peu comme ça sur un sac. Pareil pour une veste, on devait partir un séjour, donc je me suis fait une veste et ça a plu à ma communauté en fait. Donc de là une première commande, une seconde, donc j'ai vraiment plongé dedans. Ah ouais, c'est vraiment venu à moi et j'adore ça, j'adore vraiment ça et je crois que j'ai vraiment trouvé ma voie en fait là-dessus. Les vestes et les customs, c'est vraiment un truc qui me passionne. Justement, la question que je voulais te poser, c'était savoir pourquoi pas aussi te voir sur des baskets, parce que je te suis sur les réseaux sociaux et je vois que tu es plus axé sur les vestes et la maroquinerie. Pourquoi pas les baskets? En fait, les baskets, j'ai l'impression que ça ne me ressemble pas parce que déjà, moi, j'en porte pas. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter sur quelque chose que je ne pourrais pas porter moi-même. Et il y a tellement de bons artistes dans la basket, c'est vrai que c'est quelque chose où il y en a vraiment énormément et je préfère partir sur un univers où on voit peut-être moins de support et que ça change un petit peu et que je puisse moi me projeter et me dire je pourrais le garder, je pourrais le porter et puis voilà quoi. C'est pas un support qui m'attire particulièrement, donc je laisse la place aux collègues et au moins on se complète tous et on fait une belle équipe comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Bonne question, tiens. Me souhaiter que ça continue, que la communauté continue à me soutenir, continue à leur plaire et rester vraiment dans ce mood de super ambiance, de rencontrer des gens extra et voilà quoi. Moi là franchement honnêtement je suis très bien. Ouais, c'est vraiment une bonne époque pour moi et juste que ça continue et que ça dure et qu'on reste tous comme ça dans ce mood là. Voilà. Yo, je suis en compagnie d'une artiste qui gagne vraiment à être connue tellement elle est talentueuse. Aujourd'hui, je suis avec elle et elle va se présenter à nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Julia. J'ai mon blaze, c'est JA Custom sur Instagram.
Je suis custom artiste depuis 2 ans maintenant. Alors j'ai toujours peint, dessiné sur des tableaux, en dessin, etc. Mais ça fait seulement 2 ans que je travaille sur des supports pour le custom en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire du custom? Tu l'as vu quelque part? On t'en a parlé? Alors j'ai vu Sixtine, je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram, c'est une custom artiste. Et j'ai adoré ce qu'elle faisait. Donc en fait j'étais chez moi, j'ai pris une ancienne paire qui était sous mon lit. Je l'ai nettoyée, puis j'ai testé avec la paire de chaussures que j'avais chez moi. J'ai essayé, j'ai adoré. 2 semaines après, j'avais mon entreprise qui était créée. Donc voilà, ça allait très vite. Voilà. Tout s'est enchaîné sur les réseaux. Directement, tu es parti sur les réseaux pour afficher ton talent, tes œuvres, c'est ça? Oui, c'est allé très vite parce que j'ai commencé, j'avais déjà 2 paires chez moi, donc je les ai postées directement en fait. Et puis après, je me suis renseignée un peu sur les customers qu'il y avait sur Instagram. Et ça a explosé d'un coup en fait, donc il y a eu beaucoup de monde. Et en fait, c'est allé très vite. J'ai connu Angélus très vite aussi. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le fait que tu es passé davantage sur des planches, des réalisations de planches, et que tu aies délaissé un petit peu la basket? Parce que je sais que tu n'as pas délaissé totalement la basket et que tu fais davantage de planches. Pourquoi ce move en fait? Alors, en fait, c'est avec Thierry que j'ai vu ça. Au début, je faisais des sneakers exclusivement. Et en fait, ça marchait pas trop. Après, je délaisse pas la sneakers parce que j'adore toujours autant. Mais en fait, c'est Thierry, il m'a dit mais pourquoi tu t'essayes pas d'autres supports? Et en fait, j'avais déjà pensé aux planches avant. Et je me suis dit c'est l'occasion en fait. Et donc du coup, on a acheté quelques planches, j'ai testé et en fait, ça m'a rappelé les tableaux. Parce que je faisais beaucoup de tableaux à l'huile avant, j'en fais toujours pas mal. Et c'est plus grand. J'aime beaucoup parce que c'est grand et on peut faire plein de petits détails, etc. Sur les chaussures, ça reste assez, on peut en faire, mais c'est très petit en fait déjà de base. Donc c'est 2 choses complètement différentes que j'aime. Voilà, ça permet et bientôt viendra les vestes, on espère. Voilà. Petite question comme ça, tu préfères les planches ou les baskets? C'est complètement différent. J'avoue que pour le moment, je préfère les planches. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De prendre plus confiance en moi et d'arriver encore plus à faire vibrer les gens parce que c'est vraiment ça que j'aime. Plus tard, si j'arrive à devenir mangaka, c'est ce qui me pousse en fait à continuer l'art. C'est vraiment faire ressentir des émotions comme je peux en ressentir quand je vois des œuvres ou que je lis des œuvres. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est une artiste extrêmement talentueuse qui gagne à être encore plus connue. Et qui sait, elle a des avenirs de mangaka. Peut-être j'aurai sa collection de mangas sur ma commode. On ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup Julia. Et on se dit à bientôt. Bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, avec plaisir, merci Bérim. Alors moi c'est Julien Madjim sur les réseaux. Pendant on va dire 20 ans j'étais dans la vie active normale, cadre commercial. Juste un peu avant 40 ans j'ai eu un licenciement et un divorce. Et j'ai eu ce que je vais appeler un éveil spirituel et créatif. Et aujourd'hui je suis custom artiste comme vous les gars. Ça t'est venu d'un coup comme ça ou bien t'as découvert le custom à travers les réseaux sociaux ou bien t'avais déjà cette fibre artistique auparavant? Alors la passion dessin elle était déjà là depuis tout petit. Après je l'ai occulté pendant quelques années et du coup comment ça s'est passé? C'est que j'ai vu en effet sur les réseaux le mouvement custom il y a 2 ans. J'ai commencé comme tout le monde je crois avec une paire qui était chez WAM avec des Posca. Et en fait, ça a plu à un voisin, ça a plu à une cousine, ça a plu à une amie d'une amie, un tel, et c'est parti. Ça fait un peu boule de neige. Exactement. Je me souviens, c'est juste avant. Au début, j'avais fait 3 customs, et on arrive sur la période de Noël, et là, je prends 12 commandes, et du coup, je monte le statut auto-entrepreneur, et c'était parti. Est-ce que c'est simple, cette vie d'auto-entrepreneur? Ah non, c'est pas simple, mais je crois que la quête, elle est profonde, c'est une quête de liberté. Bon, la liberté, elle a certainement un prix aussi, donc il va falloir apprendre à faire ses factures, s'autogérer, tout ça, voilà. Même si tu es autonome, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je crois que je me laisse porter par la vie, honnêtement, parce que pour ceux qui veulent aller checker l'Insta, il s'appelle @madjimmusic. Le but initial était même pas de faire du custom. Mais je trouve qu'il y a une bienveillance de fou
Et je t'en ai parlé parce que Bérim fait partie des premiers que j'ai suivis et qui m'ont inspiré, avec qui j'ai pu discuter. Et de fil en aiguille, tout s'est passé tellement facilement, tellement vite. Donc je pense qu'il y a un peu de magie de tout ça quand on se laisse porter par le courant de la vie. Et qu'on cherche pas, je ne fais pas un bras de fer. Je continue de faire ma petite musique, mais je vois que les dessins veulent aller quelque part. Donc ils m'y emmènent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? La même chose que pour vous, ouais. Je souhaite d'être en paix, de se laisser porter, d'apprécier la vie, le moment présent, d'arrêter de stresser, tout ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Donc voilà, d'être en paix avec qui je suis, ce que je fais, et puis des belles choses, hein, à tout le monde aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir aussi donné ce côté un petit peu zen, cet esprit un peu zénitude, chill qui ressort de toi. On se connaît maintenant et tu es vraiment quelqu'un de très posé, de très réfléchi, de très spirituel. Et c'est une belle rencontre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Yes, mon frère. Ça y est, c'est l'heure, il est temps de rentrer chez nous avec des souvenirs mémorables de cette Japan Expo. On y a fait des belles rencontres et d'ailleurs remerciements à toutes les personnes qui sont venues nous voir. Il y a même Bunaimin qui est venu nous faire un petit coucou, sympa le mec. Et également l'ermite moderne que les otaku français connaissent bien. Parmi la Team Angelus dont je fais partie, vous avez sûrement aperçu l'un des tauliers du custom français, Your Sneakers. Mais je réserve son interview pour une prochaine émission. Mais il y avait aussi l'artiste Feeling Custom, Thierry, dont vous avez entendu le nom précédemment dans le reportage. Et c'est lui l'instigateur de cet événement pour la Team Angelus. Donc un grand merci à lui. Et aussi à mon équipe, Maïlis, Walid et Diane. Elle est où Diane? Ah, voilà, elle est là. Et tout ceci n'aurait pas été possible sans l'apport et la bienveillance de Fabien, le PDG d'Angelus France. Et d'ailleurs, on va lui faire un petit coucou dans le reportage suivant. Yo les followers et sisters, on se retrouve ensemble pour une petite visite chez Adam Montmartre et on va rencontrer Fabien, le boss d'Angelus Distribution. On y va. Salut Fabien, comment tu vas? Salut Bérim, ça va? Ça va, tranquille. Je vais te poser quelques petites questions. Nous sommes dans ta boutique Adam Montmartre et tu es un distributeur de fournitures de beaux-arts, mais tu vends également de la peinture Angelus. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est comment as-tu découvert la peinture Angelus? Bah en fait, c'est tout simple. Moi, je suis assez à l'écoute des clients. D'accord. Et un jour, quelqu'un est rentré, une dame, je m'en rappelle. Elle a passé la porte, elle me dit « Est-ce que vous avez de la peinture pour cuir Angelus ?» J'ai dit non. Oui. Et comme je suis super curieux, j'ai été sur Internet. Et à cette époque-là, et comme toujours d'ailleurs, je cherche toujours des produits nouveaux. Je me suis dit « On va essayer. » Et on a commencé justement avec le petit meuble qui est là. Donc avec la moitié de la gamme. Okay. Et ça a marché tranquillement au début. Et après, au bout de 6 mois, 1 an, ça a commencé à être un gros succès en fait. Et ça a été il y a combien de temps? 10 ans. Il y a 10 ans? Ouais, il y a 10 ans. Ah oui. On était au début. Ouais. Ah oui, là, ça remonte vraiment. Et l'anecdote rigolote, c'est qu'elle est jamais revenue. Ah d'accord. Comment est née la marque Angelus? En fait, Angelus, c'est vraiment une marque familiale, c'est toute une histoire. Donc Angelus, ça vient de leur nom qui s'appelle Angelos. Angelos, donc c'est une famille grecque qui sont arrivés vraiment au 19e aux États-Unis. Et en fait, il est passé sur Ellis Island à New York. Il a commencé à cirer les chaussures dans la rue. Et après, il a été à Los Angeles. Et à partir du moment où il était à Los Angeles, il avait gagné assez d'argent pour faire ramener ses 2 autres frères. Et avec ses 2 autres frères, chacun ils avaient un stand pour faire du cirage, tout ce qui était avant d'aller au théâtre à Los Angeles. Donc avant d'aller au théâtre, les gens se faisaient cirer les pompes par Angelus. Ouais. Et pour après développer un peu le truc, ils ont fabriqué eux-mêmes leurs produits, du cirage, des brosses, etc. Ils ont commencé tranquillement chez eux. Et puis voilà, en fait c'est comme ça que la marque Angelus est née, avec évidemment beaucoup de travail. Ils ont bossé, ils ont créé des nouveaux produits. Et pour ce qui est de la peinture, c'est quand même assez récent, puisqu'ils ont été en contact avec quelqu'un dans les années 70 qui avait trouvé une solution pour rendre une peinture flexible, mais ils n'ont trouvé aucun intérêt, donc ils l'avaient laissé de côté. Et c'est leur fils, Tyler, qui a vu l'intérêt avec Jordan du fait de la fragilité de la midsole et que ça se craquait. Et du coup là, on a la Varsity.
Là, on a par exemple l'infrared, on la voit bien, l'infrared 2014. Là, on voit bien. Voilà, donc en fait, quand ça pèle, quand ça se détache, on décape tout, on remet ça, et comme ça, la Jordan, elle est comme neuve. Donc tout de suite, le succès, il est venu. Et après, le custom est arrivé, etc. Mais on va dire qu'au départ, c'est né d'un défaut, étonnamment, le défaut de la finition de la Jordan. Et vu que les paires sont quand même excessivement chères, un petit pot à 8,50 ou 6,90, ça fait l'affaire. Il y a eu toute la mode aussi, effectivement, des collectionneurs, d'entretenir la basket, étant devenu un objet de prisé, cher, de collection, d'amoureux, de passionnés. C'est plutôt avec ça que c'est arrivé. Et après, l'artisanat, il s'est agrégé dessus, ce qui est vraiment très intéressant chez Angelus. Déjà, une gamme de couleurs énorme. La possibilité de peindre sur tout support, puisqu'ils ont un médium pour peindre sur le textile, le tout soft, un médium tout hard pour peindre sur le plastique, tous les produits de nettoyage. Peut-être que les concurrents vont lancer des peintures pour des jeunes qui démarrent, mais que nous on a l'expérience, et de toute façon les professionnels ils resteront toujours avec nous, de par la qualité et de par le choix de la couleur, et aussi de l'innovation, puisque ils ont sorti récemment un médium Toussic qui est un épaississant. Voilà, c'est les seuls à avoir fait ça. Ils ont sorti aussi le Repair Filler, qui est un produit qui permet de réparer le cuir. Donc ils ont vraiment de l'avance sur là-dessus. Donc vraiment la différence, ça va être par rapport à la qualité de la peinture et par rapport à la gamme qui est vraiment offerte et super complète, et plus adaptée peut-être aux professionnels qu'aux amateurs. Oui, et puis là, surtout toutes les tailles, puisque tous les autres concurrents vont avoir un petit flacon. Nous, on vend jusqu'aux 4 litres. C'est pour ça que nos clients, c'est toujours Louis Vuitton, Dolce Gabbana, voilà. Ils ont fait les tests, bien sûr, sur les autres marques, mais ils veulent impérativement, même sur les vernis, etc., ils restent sur Angelus. On a attiré plutôt des nouveaux clients. D'accord. Mais certains artistes se sont rendus compte aussi des possibilités qu'ils pouvaient avoir, qui ont aussi qui ont basculé sur Angelus, donc c'était assez positif. Mais de toute façon, nous on a une clientèle hyper variée, puisqu'on va de la custom sneaker aux gens qui font de la maquette d'architecture, de la calligraphie traditionnelle japonaise. On est les seuls à faire du dessin animé à l'ancienne avec feuille par feuille, etc. Voilà. Fabien nous a également parlé de la personne qui se cache derrière la confection des teintes de couleur Angelus, qui n'est autre que Linda Angelos, chimiste, mais également la grand-mère. Merci à Fabien de nous avoir accueillis dans sa boutique à Montmartre et de nous avoir partagé l'histoire qui se cache derrière Angelus. C'est l'heure de l'instant tuto avec Massy qui va nous montrer comment préparer un visuel pour la création d'un custom shoes, et vous allez voir, il fait ça aux petits oignons. C'est parti. Salut la famille, ici c'est Massy et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Vibes TV dans l'émission Customzer. Et aujourd'hui on va parler d'outils numériques qui vous permettra en amont de préparer les croquis nécessaires à la réalisation de vos plus beaux projets de customisation de sneakers. Allez, venez avec moi, suivez-moi. Alors vous l'avez compris, on va utiliser Procreate. Il existe bien d'autres logiciels pour iOS ou encore sur Android, mais celui-ci me paraît vraiment excellent dans la mesure où il est très intuitif. Je vais donc chercher une image de base qui est la Air Jordan 1 sur laquelle je vais travailler pour réaliser mon croquis. Pour ce faire, je vais pouvoir aller chercher des photos, tout simplement pouvoir poser sur ma chaussure d'une manière bien précise. Je cherche à refaire et à reproduire un thème japonisant, donc je suis allé chercher un motif qui me plaisait, je décide de le remplir de couleur or, la couleur que je souhaite réaliser avec la peinture, avant de le disposer sur mon croquis. À ce moment-là, je peux vraiment décider l'endroit sur lequel j'avais envie de mettre ce thème japonais, rajouter des couleurs au niveau du lacet et de la chaussure, surtout des éléments qui me paraissent intéressants tels que le cerisier japonais, le sakura, comme mon chat. Miaou. Et si vous voulez plus de tutos, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Vibes TV. On se retrouve bientôt. Ici c'était Massy. À plus les amis. Merci à Massy pour ces tips. On se dit à très bientôt. Ciao les frolosers et sistazers. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.